Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que pour la première fois j'ai pu voyager. Ah ouais, sacrée région. Et salut à todos les gars. Et quoi? Salut à todos. Salut à todos. Bah, toujours salut à todos. Alors je suis donc chez Kevin qui m'accueille chez lui, c'est la première fois que je me déplace chez un joueur et qui a déjà, bon là c'est mon plateau, mais qui a déjà fait des décors et qui a déjà son petit plateau et qui a déjà plus que sa Warband parce que... Ah j'ai une bonne Warband. Il a tout en double. Ah c'est ça, je suis un gros collecteur. Et aujourd'hui, petite surprise du jour, on va vous faire découvrir les figurines les figurines non, mais les cartes de personnages du foyer. Ouais, ça va brûler les gars, je peux vous dire. Ouais, c'est pas mal. On a Stéphane qui a commencé la sculpture du gardien du Sanctum. Yes. Du coup, c'est le moment où on va un peu découvrir le gameplay de la faction. Donc, comme on a déjà fait avec la caravane et les riders, il est temps de passer tous les personnages en revue. Je peux vous dire, ça dépote, c'est très différent. Ouais, c'est vrai que c'est une Warband qui est vachement différente. Les figurines sont costauds, mais les personnages sont costauds, mais il faut vraiment savoir quand s'arrêter. Il faut bien gérer le truc parce que tout leur principe, c'est qu'ils s'infligent eux-mêmes des blessures et qu'ils ont des bonus quand ils ont des pertes de personnages. Et ils ont donc tendance à se retrouver à pas beaucoup et il faut savoir gérer son timing. Ouais. Du coup, on va commencer par les personnages les plus faibles. On va commencer avec le cultiste enrôlé. Yes. Ah, c'est une bonne figurine basique. On peut retrouver un peu le pendant chez les riders avec le paria, c'est à peu près un bon paria. Ouais, mais au lieu d'envoyer plus de dés, ce qui est un peu thématique pour les riders, lui il va avoir plus de précision s'il est blessé. Donc on retrouve vraiment déjà un petit peu le gameplay qui va s'orienter vers les blessures. Ouais. S'il a au moins perdu un point de vie, il va avoir plus un pour toucher. Et il faut savoir que la faction peut s'ajouter des jetons sacrés qui vont être placés à la place d'un point de vie. C'est ça. Jetons sacrés qui leur permettent d'avoir aussi un plus 1 pour toucher, ce qui fait que, en fait, si vous ajoutez un jeton sacré sur un cultiste enrôlé. Et en formation, on tombe sur du 5+, 4+, si franchement. Si vous aimez le risque sur un 4+, c'est faisable. C'est ça. On peut obtenir donc plus 1 pour toucher, qui est l'effet du jeton sacré. Et puis plus 1 pour toucher parce qu'ils ont la compétence survie. Et puis plus 1 pour toucher parce qu'ils sont en formation. Et bon, il y a moyen comme ça de partir à quelque chose de très précis pour une figurine qui est pas chère du tout. Yes. En panique, elle a toujours sa compétence survie. Elle essaie toujours de survivre quand elle est paniquée. D'ailleurs, elle est toujours plus ou moins paniquée. Elle était enrôlée de force. On lui a pas demandé son avis, on l'a trouvé, on a dit tiens, allez hop, c'est parti toi. C'est ça, donc il est jamais très confiant de base. Ah non. Mais voilà, il a juste des stats un peu plus mauvaises, comme beaucoup en panique. Ça reste un bon profil. Pour une petite formation, histoire d'avoir un peu de répondant en tir. Parce que peut-être, comme les Raiders, c'est une faction qui a vraiment pas beaucoup de tirs. Peut-être même encore moins. Peut-être un peu moins, ouais. On passe à l'Abnégant. Yes. Abnégant, qui est un personnage qui est garde. On aime bien avoir toujours un petit garde dans une faction, ça permet de protéger les personnages plus importants. Et chez le foyer, il y en a des vieilles. Ah oui, il y en a un paquet, ouais. Et donc lui, il a 2 compétences. Yes. Garde. Garde qui vous permet, donc on l'a déjà vu, de prendre des coups à la place d'un adversaire. C'est une compétence qui est garde du corps, qui est vraiment sympa. Ça fait, vous pouvez vous déplacer pour moins cher et c'est vraiment cool à faire. Surtout, ça fait des bons petits combos à droite à gauche. Vous allez le voir. Ouais. C'est vraiment une faction de combos, de toute manière. Tout à fait. Il y en a partout. Et donc, ça vous permet de récupérer en fait un jeton ordre. Yes. La compétence garde du corps quand vous le déplacez à côté de quelqu'un. Parce qu'en partie, on n'a pas encore vu, mais dans les parties normales. Donc dans les parties par rapide, donc avec le tableau d'action complet, quand on fait l'action se déplacer, on peut en déplacer jusqu'à 2 d'un coup. Ouais. Un personnage qui a une bonne armure aussi. Hein. Ouais, 2 d'armure c'est quand même pas mal. Hein. 2 d'armure à 9+. Ouais, 9+, et ça peut être sympa. Ça passe. Avec un petit équipement à droite à gauche, vous pouvez en trouver. Ouais. Il y a des choses à faire. Quand il passe en panique, lui il a plus rien en termes de compétences. Ah, c'est ça. Il abandonne tout, il abandonne toute conviction, c'est plus ça. Son affaire, c'est plus son boulot. Du coup, vous avez juste un mec qui tape toujours un peu. Il tape toujours bien quand même. Il tape toujours normalement, mais il a perdu de sa superbe. Maintenant, c'est chacun pour soi, mais bon, il se tape toujours quand même. Il rend le tablier. C'est ça, il rend le tablier. Alors. On passe au candidat qui est déjà le dernier des petits personnages qui coûtent 1. Ouais. C'est vraiment une faction, ça va être très important, les petits personnages qui coûtent 1, parce que vous avez envie d'en sacrifier. Ouais. Et le candidat va nous expliquer pourquoi. Il a une compétence qui s'appelle donc Martyr. Martyr qui fait que lorsque le candidat il est retiré de la partie, vous pouvez ajouter un jeton sacré supplémentaire en gros sur une de vos cartes de vocation. Ouais. Parce que en plus, cette faction,
il y a des bonnes cartes de vocation et elles sont super importantes en Ouais, plus. c'est vraiment la particularité du foyer. Ben, ils ont des cartes de vocation qui vont pouvoir stacker des jetons sacrés. Ouais. Et ces jetons sacrés, selon le nom que vous avez, vont pouvoir déclencher des effets. Vous allez pouvoir avoir plus d'attaques, parfois plus de dés d'attaque, vous allez pouvoir bouger plus vite. Ouais. Il va vraiment se passer grand chose, mais pour que ça s'active, vous avez besoin de perdre des personnages. Yes. Et le pauvre petit candidat, quand il meurt, il vous ajoute 2 jetons sacrés au lieu d'un seul, ce qui vous permet du coup d'aller plus vite au niveau de vos vocations. Clairement, il porte bien son nom, c'est le candidat parfait. Ouais, en fait, ce nom, c'est un nom fluff parce que c'est le candidat au rituel de purification. Ok, bon. Lui, il a envie de se faire purifier. On aura l'occasion de voir avec un personnage suivant ce que c'est que la purification. Mais donc lui, c'est son objectif. Il a envie de se brûler la gueule. C'est ça, il y va, il réfléchit pas, on va tout droit et c'est parti. En panique, panique, le bon. pauvre candidat n'a plus son statut de martyr. Non. Mais quand il va mourir, il est tellement pathétique. Il a cette compétence pathétique. C'est ça. Qui va vous permettre de retirer un jeton stress à un personnage qui est pas trop loin. De 2 cases. Ouais. Un personnage allié de 2 cases, voilà, vous leur retirez un petit stress. Ouais, c'est assez anecdotique, mais bon, c'est toujours chouette de pouvoir retirer un petit jeton de stress de temps en temps. Ouais, c'est sympa. Bon, après, on va voir, ils ont quand même la faction globalement des bons personnages assez centraux. Ouais. Ils ont ce qu'il faut au niveau moral. Hein. Ils ont carrément ce qu'il faut au niveau moral, et c'est pour ça que ça nous permet de faire une belle transition vers la Flamine. Flamine qui est un prêtre assez moyen de bas étage, c'est le prêtre le plus commun dans l'endroit où on habite qui est le puits. Oui, et pas le puits. Le puits. Parce qu'il y a 8 puits. Voilà, il y a 8 puits. Donc en belge c'est le puits, mais en français c'est le puits. Et du coup, donc la Flamine c'est le prêtre, il va nous permettre d'expliquer un petit peu vraiment tout le principe de la faction de ces jetons sacrés, parce que lui, il va pouvoir les générer. C'est ça. Il a donc la compétence de purification. En fait, on va payer un jeton ordre, on va ajouter un jeton sacré à la réserve d'un personnage allié adjacent. Ouais. Donc là, vous comprenez déjà un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Ces jetons sacrés, quand on les ajoute à la réserve d'un personnage, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va les ajouter au point de vie. Donc, ça compte vraiment comme une blessure. C'est une blessure, ouais. Donc, ce qui veut dire qu'au plus vous ajoutez des jetons sacrés, au plus le personnage va toucher correctement, parce qu'il va obtenir pour chaque jeton sacré plus un pour toucher. Mais il va être de plus en plus fragile, donc il faut à nouveau savoir quand s'arrêter. Tout à l'heure, on parlait un peu de... Ouais, c'est ça. Vous prenez des risques ou pas, mais des fois, le risque, il est payant, puis des fois, il n'est pas payant. Le tout, c'est d'essayer de le mettre sur les bonnes figurines, et de pas le mettre trop tôt. Non. De le mettre vraiment quand il faut, parce que c'est vraiment assez compliqué à gérer si vous avez tous des personnages avec 1-2 points de vie. Ça va vite devenir compliqué, ouais. C'est vraiment une faction qui est pas évidente à maîtriser quand même. Non, mais quand ça passe bien. Ça passe, ça doit bien passer. C'est vrai que ça s'adresse vraiment des joueurs qui ont déjà quelques parties dans les pattes. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui connaît pas trop, ça peut le faire, mais je pense ça c'est rude. Ouais, parce que les points de vie et vos personnages sont une ressource en fait. Ouais, c'est ça. Et quelque part, pour gagner la partie, vous avez quand même besoin d'avoir quelques bonhommes un peu dans votre camp. Ah ouais. Sinon, il a des stats quand même. Ouais, il a des stats assez moyennes, même un peu mauvaises. C'est un prêtre, il est pas là pour se battre. Par contre, il a un très bon moral, comme tu le soulignais. Ouais, ils ont des 4 points de moral pour un personnage qui coûte 2, c'est cool. Yes. Sa deuxième compétence, sa compétence de renouveau, va vous permettre en plus, lorsqu'un personnage adjacent obtient un jeton sacré, d'avoir un effet. Ouais. Et donc, ne pas oublier qu'avec sa première compétence, il le déclenche lui-même. Il va le déclencher lui-même, son renouveau. Il va donc pouvoir retirer n'importe quel jeton de la réserve du personnage en question, ce qui veut dire que vous avez, pour expliquer ça plus facilement, vous pouvez par exemple avoir un personnage qui a un jeton blessure. C'est ça. Vous lui ajoutez un jeton sacré et vous retirez le jeton blessure. Donc le personnage est toujours blessé, mais au moins il touche un peu mieux. Ou alors vous pouvez tout simplement déplacer ce personnage de 3 cases. Ouais. Oh, ça fait un petit déplacement quand même, c'est sympa. C'est sympa. C'est que ça peut être vachement utile, et c'est quand même aussi la première compétence à choix du jeu. Ouais. C'est une mécanique qu'on retrouve dans le jeu de cartes comme Magic. C'est ça, ouais. Et je l'ai emprunté de là, on va pas se le cacher. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver quelquefois. Est-ce que chez la caravane, il n'y en a pas un aussi? Je sais plus. C'est pas grave. Je sais plus, je sais qu'il y en a chez les passants, mais il va y avoir des petites compétences à choix comme ça qui vous permettent d'être un peu plus versatile. Du coup, c'est une très bonne transition parce que malheureusement, ce petit choix, quand il va passer en panique, il l'a plus. Voilà. Donc ça reste plus ou moins le même personnage, un peu plus cher, un peu plus mauvais. Mais quand il fait son renouveau, il aura plus le droit. Il n'y a plus de choix. Il aura plus le droit de retirer un jeton. Voilà. Quand il ajoute un jeton sacré, il ne pourra que bouger personnage 2-3 cases.
On passe au personnage suivant. On vous a parlé du candidat qui avait envie d'être l'élu d'une purification, qui est vraiment un petit... Comment on appelle ça, un petit rituel. Ouais, un petit rituel bien sympathique du foyer, qui consiste en gros à recevoir la purification venue des 2 soleils de Home, augmentée avec plusieurs miroirs, et en gros ça vous crame bien la tronche une bonne fois. Et les candidats, c'est vraiment leur objectif de vie, c'est d'être purifiés. Et les purifiés sont un personnage jouable de la faction. Yes. Personnages qui ont plus grand chose de valable. Ils sont plus au sommet de leur forme. Ah non, ils sont plus trop, non. C'est plus leur truc. Du coup, lui, ce personnage-là, il a sa petite régénération. Parce que quand même, pour être maintenu en état, on va pas dire en vie, parce qu'on sait plus s'il l'est vraiment. On sait plus trop, non. Non, à ce stade-là. Par contre, il est plein, on lui injecte plein de drogues et de substances pour pouvoir le maintenir debout. Et donc, ce qui fait qu'il a une possibilité de se régénérer lorsque vous l'activez. Sur un 9+, du coup, il récupérera un jeton blessure. Il retirera un jeton blessure de sa réserve. Et le Coco, il a quand même 4 PV, hein. 4 PV pour 4 PV, il est solide, hein. 4 PV pour un personnage qui coûte que 2, c'est vraiment pas mal. Ce qui fait qu'il va être c'est un très bon receveur de jetons sacrés aussi, parce qu'il a une bonne réserve de points de vie. Et en plus, petite subtilité, enfin, grande surprise, stase cérébrale. C'est en gros, lorsque le purifié, il devrait recevoir un jeton stress, il en a pas besoin, il l'encaisse pas. C'est pour vous expliquer l'état un peu, justement l'état cérébral dans lequel ça vous laisse après une purification. Lui, le stress, il en reçoit pas du tout, ce qui fait que vous voyez, il a pas du tout de phase panique, il ne peut pas passer en panique. Non. Mais voilà, en gros, c'est pas mal quand même, c'est une bonne petite compétence. C'est une bonne compétence, alors après on va dire, oui, il a tout qui est bien, oui et non, parce qu'après il a la compétence malheureusement lent, qui fait que lorsque le purifié utilise une case action composée, c'est-à-dire qu'on ne pouvez pas bouger et tirer, exemple, et si vous voulez faire les deux, il faut payer un jeton ordre supplémentaire, donc en gros, il passera 3. Tout à fait, ce qui fait qu'il coûte assez cher quand vous voulez bouger et tirer. C'est ça. Bouger et tirer que vous allez vraiment avoir envie de faire pour sa compétence, pas pour sa compétence, mais pour son objet, parce qu'on lui a mis un beau gros lance-flamme des familles. Ah ouais. Et le lance-flamme qui touche vraiment pas très bien de loin. Non. Logique. En fait, vous voyez que le personnage a quand même une très grosse précision. 5+, mais c'est parce que son objet fonctionne un petit peu différemment. Pour chaque case qui le sépare de sa cible, il va subir un malus de -1. Donc au plus il est loin, au plus il tire mal. Et en plus, quand vous allez tirer, vous lancez pas 1 dé mais 2 dés. Donc c'est sympa. Donc retenez bien, il y a -1. Mais n'oubliez pas, il y a les jetons vocation. Des jetons sacrés. Les jetons sacrés. Qui vous permettent de l'avancer plus vite. Voilà, ça va l'avancer plus vite et aussi d'avoir +1 aussi au tir, on n'oublie pas. Ah ouais. Et +1 pour toucher, donc ça peut être compensé. Donc c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment assez dévastateur. On voit la grosse difficulté de ce personnage, ça va être de l'amener assez près des adversaires. Il bouge que de 3, il est lent. S'il court à 5, c'est très lent, c'est très très lent. On passe au suivant et on reste dans le domaine de la pyromanie. Avec l'incendiaire. Donc l'incendiaire, lui, son truc, c'est qu'il balance d'énormes grenades incendiaires. Yes, c'est ça. Et c'est un peu tout le concept de ce personnage. D'ailleurs, quand je voudrais le faire sculpter par Stéphane, j'ai envie de faire sculpter un petit token d'explosion avec une grenade qui arrive, qui va vous permettre d'utiliser sa compétence. Cette grenade incendiaire, du coup, c'est que lorsqu'il va utiliser donc une action de tir, il va placer un marqueur à explosion à 1 des 10 moins une case. Donc oui, il y a de l'aléatoire, ok, mais il y a de l'effet de zone, ça c'est top aussi. C'est-à-dire que tous les personnages adjacents, en fait, à la case où vous avez placé ce marqueur explosion, ils vont subir une touche à distance. Attention à distance, c'est important. Et en gros, avec -1 au jet d'armure, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Du coup, vous placez votre jeton un peu où vous voulez, mais parfois ça vous retombe sur la gueule aussi, parce que 1 des 10 -1, ça peut faire 0, ça peut faire 1. Et comme ça touche tout ce qui est adjacent, vous pouvez vous éclater la tronche. Ou vous pouvez balancer sur un gars que vous aimez pas du tout de votre faction, hein. Ou qui a envie de mourir. Envie de mourir, mais on citera pas de nom. Donc voilà, vous pouvez. Et en plus, c'est un personnage où vraiment en formation, il passe vraiment cool avec sa deuxième compétence.
En fait, sa compétence, c'est juste un petit upgrade de sa première compétence, c'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez en formation, vous allez placer, une fois que vous avez placé votre marqueur explosion, vous allez en placer un deuxième, ce qui vous permet de vraiment faire des zones un peu, des petits barrages de grenades incendiaires, ça va être assez sympa, je pense. Et un peu comme le purifié, par contre, son petit défaut, il est très lent. Ouais, il est lent aussi, mais bon, il tape de loin, donc il n'y a pas de souci. Il peut taper vraiment très très loin, hein. Et là, on finit déjà. Ah non, en panique, en panique, c'est le même. En panique, c'est le même. C'est le même, mais il tire un peu moins l'un. Donc plus de chances de vous faire sauter. Un des 10 moins 2, ce qui fait que vous avez effectivement plus de chances de vous exploser la tronche. Yes. Et c'est déjà fini pour les personnages qui coûtent 2 jetons ordre. Ouais. Et ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que par rapport aux autres factions, le foyer, c'est une faction qui a très peu de soldats de base. Tous leurs personnages qui coûtent 2 sont des personnages ultra spécialisés, des prêtres, des morts-vivants avec des lance-flammes, des lanceurs de grenades. Rien qui vous apporte un petit peu de stabilité et de consistance dans une formation. Par exemple, on prend l'exemple des Riders, le Soi, qui est quand même, voilà, c'est un personnage assez équilibré partout. Il est très bon en stats. Ouais, il est bon partout. C'est ça. Ouais. Là, vous en avez pas, donc, il va falloir aller chercher ailleurs. Ouais. Et c'est peut-être celui d'après. Voilà, là, vous le connaissez, c'est la première figurine qui va être sculptée pour le foyer. Le gardien du Sanctum. Le gardien du Sanctum qui est vraiment très solide, c'est vraiment un gros temple, le mec. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il est très défensif. 4 points de vie, 3 armures à 5+. 3 armures à 5+, c'est vraiment costaud. Il tape 5+, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais il a surtout son fléau. Ah ouais. Qui lui permet d'obtenir un dé de plus pour chaque figurine, chaque figurine ennemie en contact adjacent. C'est ça, en contact avec lui, donc adjacent. Ouais. Et en plus, il a imparable du coup qui fait que il ignore toutes les règles parades. Ouais, c'est toujours un petit plus. C'est toujours un petit plus, par exemple un personnage qui a un petit bouclier analytique. Eh ben non, ça marchera pas. Et donc, il obtient bien un dé de plus à chaque fois qu'il y a une figurine ennemie et pas un personnage. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes au contact d'une formation adverse, ça compte quand même comme 2 figurines et il obtient son +1 en attaque. Et ça peut très vite arriver, vous êtes même parfois en contact de 3 figurines si vous placez bien. C'est pas +1 en attaque, d'ailleurs je dis de la merde, c'est +1 dé, c'est ça qui est important. Plus un dé. Plus un dé. Ah oui. C'est mieux. Il peut vite se retrouver à lancer 3 dés. Bah ouais, si vous le collez à 4 mecs, parce que c'est X-1. C'est ça, X-1. Ouais. Donc c'est faisable, hein. Et en plus, compétence, bien placée, il est opportuniste. Ouais. Ce qui fait qu'une fois qu'ils collent un maximum de gens, en plus ils ont pas, s'ils veulent partir de là, c'est vraiment une glu ce mec, hein. Il va se coller à un pack de petits gars, s'ils veulent partir, ils doivent s'en prendre. Ils vont en prendre une, ouais. Ils vont s'en prendre une, ouais. Ouais. Et en plus, pour couronner le tout, on y va, hein. Ouais, son bouclier sacré qui lui apporte une parade à 8+, ce qui est déjà très bien, mais cette parade, elle va être augmentée par le nombre de jetons sacrés qu'il possède. Ouais. Donc, jetons sacrés vont lui offrir toujours un +1 pour toucher, c'est l'effet du jeton. Mais en plus, il va augmenter sa parade, ce qui fait que s'il est bien blessé, plein de jetons sacrés, ça va être compliqué de venir le chercher au corps à corps. Ça va vite devenir très très compliqué à venir le chercher, ouais. À le sortir, ça va être compliqué. En panique, c'est presque le même, un peu moins bon, et sa parade est vraiment moins bonne, mais bon, elle est toujours améliorable. Ouais, toujours améliorable, hein. Alors, typiquement, par contre, petite précision, il me semble bien que c'est la première figurine au premier profil, du coup, avec un équipement offensif et un équipement défensif. Ouais, il a deux équipements d'un coup, il vient avec son arme et avec son bouclier. Voilà. Lui, il est déjà arrivé, hop, il est déjà pro combat, il y va. Ouais. Vous pouvez lui mettre un fusil, mais c'est un peu pourri. Ça serait pourri, hein. Ouais, un canon rotatif, ça n'a aucun sens. Un splatter, non, avec un canon rotatif. Bon. On va passer ensuite au suivant, qui est vraiment un personnage qui a rien à voir avec le reste du foyer. C'est celui qui agit dans l'ombre, c'est leur petit assassin qui est chargé de toutes les basses besognes. C'est ça, c'est l'exécuteur, mais vraiment il porte bien son nom. Et voilà, pas de stats de tir déjà, on a compris. 5+ pour toucher de base, vous le verrez après. 5+ pour toucher aussi en panique, c'est quand même assez énorme. Évasion, règle quand même top. Règle assez cool qui vous permet d'ignorer la règle opportuniste. L'adversaire peut pas vous frapper quand vous vous cassez. Voilà. Vous allez donc vraiment pouvoir aller chercher qui vous voulez avec une vitesse qui est pas dégueulasse. Qui est pas dégueulasse, ouais. Il a déjà 4 et 7 quand il va faire un sprint. Mais en plus, il a la capacité vélocité qui fait que lors de son activation, il va obtenir +1 en vitesse en gros à chaque fois que vous aurez une carte vocation dans votre deck. Et vous allez voir. Ouais, le foyer, c'est la seule faction qui peut avoir jusqu'à 3 cartes vocation.
l'un de ces leaders peut recevoir 2 cartes vocation. Donc au mieux, vous pouvez avoir plus 3 mouvements, ce qui l'amène à pour l'instant la plus grosse valeur de vitesse. Il va dépasser la jammeuse en sprint, il n'y a pas de souci. En sprint, il va la jammeuse, et en plus, compétence, frappe éclair. Ouais, ça c'est vraiment top. C'est pas évident à mettre en place, mais si on calcule bien ses coups, son coup, ça peut vite arriver, ou dès lors qu'il va être le premier à être activé, donc il va pouvoir faire une attaque gratuite. Ouais, c'est le premier personnage activé de votre tour. Yes. Donc c'est vraiment que le premier coup, il va pouvoir obtenir une action d'attaque gratuite. Ouais. Et bien voir il est bien écrit que c'est pas vous lancez un dé de mêlée face à un adversaire, c'est veut dire que vous allez peut-être pouvoir trouver des petits objets qui combattent, qui s'activent lorsque vous faites une action d'attaque. D'ailleurs, en parlant de petits objets, bon, il a quand même déjà 3 points d'armure aussi. Bon, 9+, c'est pas terrible, mais il y a des bons objets qui peuvent vite... Ouais, c'est vraiment... Et voilà, c'est un personnage qui a aucun objet de base, donc c'est vraiment un personnage qui va être très bien si vous l'équipez. Ouais. Une formation peut être assez violente aussi. Son petit désavantage, c'est que c'est un personnage qui coûte 3, donc ça commence à faire cher si vous le mettez en formation pour un personnage qui bouge partout. Après, typiquement, je pense que c'est un bon petit personnage pour faire une partie rapide. Il est sympa. Ouais, dans une partie rapide, ça peut être très cool. Il peut être sympa, ouais. Il peut être super sympa. Par contre, quand tu passes malheureusement en panique, là ça devient compliqué, il perd quasiment toutes ses compétences sauf évasion. Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, voilà, il aura toujours... Il reste très bon au niveau de ses stats, en 5+, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est une bonne valeur sûre de la faction, où il n'y a pas non plus besoin de beaucoup réfléchir. Voilà, non. On sait ce qu'il fait, il est là on sait ce qu'il fait, mais c'est bien parce que la faction du foyer, c'est vraiment une faction qui va avancer petit à petit, essayer de gérer ses blessures, et c'est bien d'avoir un personnage qui peut envoyer un peu... seul, un peu, voilà, lui, il est pas trop dépendant des autres, ça fait du bien pour cette faction qui est qui doit avancer en pack, qui doit se donner des bonus, qui doit gérer ses morts, et lui, il est vraiment indépendant, il peut faire les basses besognes de l'autre côté de la carte, donc c'est vraiment un personnage qui va venir combler peut-être des faiblesses de la faction. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une faction d'équipe. Ouais. Et lui, non, il peut être un peu solitaire. Tout à fait. C'est un peu le Zlatan Ibrahimovic, de la référence de foot, là, je peux pas vous aider. Je peux vraiment pas vous aider. Du coup, le prochain, et pas des moindres aussi. On revient un petit peu du côté de la prêtrise, hein. On reste quand même dans une faction très très religieuse, hein. C'est des fanatiques religieux. On a le conjurateur. Conjurateur, c'est pas une flamine, hein. C'est vraiment le haut du panier au niveau de la prêtrise. Ah ouais, lui, ouais. Par contre, il est assez pourri en termes de stats, hein, pour un personnage qui coûte 3, et en plus c'est 3 colorés. C'est ça, ouais. Tu peux pas trop le mettre avec les autres factions. Et sans bicolore, c'est rude. Hein. 6+ pour toucher au corps à corps, 7+ au tir. Il est daubé, en même temps c'est un prêtre, on s'y attend. On va pas demander à ton curé de faire des tacles. Oh, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa. Ouais, j'aime bien. On peut leur demander, je sais pas s'ils le feront. Non, je pense pas. Et en plus, l'armure... nul. Ouais, une armure en 9+, bref. Bon. Par contre, comme la flamine, il est un peu au-dessus au niveau de son moral, 5 points de morale. Ouais. Et par contre, au niveau de ses compétences, là, ça part en nouille. C'est ça. Il y en a plein. On a la prophétie. Là, c'est une petite mécanique qui va vous permettre de déplacer des jetons sacrés d'une carte vocation à une autre, qui va pouvoir vraiment vous permettre de déclencher les effets que vous voulez. On verra ça quand on va voir la carte de vocation dans une prochaine vidéo. Qui va faire très très bientôt. Très très bientôt. Très très bientôt. Au moins dans les 4 prochains mois. Ah. Je me mouille pas. 4+1 des 2 4+1 des 2 mois. Ok, 4+1 des 2 mois. L'autodafé. L'autodafé, là, c'est vraiment son truc à lui. Hein. C'est un prêtre explosif. Ouais. Un peu comme c'est une faction qui a beaucoup de dégâts de zone. C'est ça. Lui, ça sera pareil. Vous allez pouvoir payer un jeton ordre du coup de la faction. Ouais. Et il va pouvoir du coup infliger à toute figurine à 2 cases ou moins. C'est une touche. Une touche de mêlée automatique. Donc distance. Vraiment, une touche à distance. Oui, à distance. Pour moi. Ah, bien sûr. Le bouclier, il servira à rien non plus. Voilà, pourquoi on revient sur cette touche à distance et touche de mêlée. La grosse différence, c'est qu'une touche de mêlée vous permet de faire une attaque, de faire une parade. Ouais, c'est ça. Si vous avez la compétence. Bien sûr. Et une attaque à distance vous permet de faire une esquive qu'on n'a pas encore vue parce qu'on n'a pas encore pour l'instant dans le jeu, mais qui est vraiment la même chose que la parade, mais pour le tir. Du coup, les personnages qui sont au contact avec des boucliers, ils vont quand même se la prendre dans les dents parce qu'ils peuvent pas mettre leur truc de parade. Petite précision aussi importante quand même. Bien sûr, hein, vu que c'est comme on vous l'a dit, c'est vraiment une faction qui travaille en équipe. Toutes les figurines qui auront un jeton sacré sur leur profil
non, seront immunisés à cet effet. Ouais, parce que c'est donc ouais, c'est vraiment cool parce que ça, si vous avez bien placé vos jetons sacrés, lui il fait une explosion de zone, mais vos personnages vont pas se prendre de dégâts, ce qui est vraiment du coup ultra cool. Et en plus, si vous avez pas mis de jetons sacrés par exemple sur un candidat, ça vous permet de le buter. C'est ça. C'est ça. Lui, on s'en fout. De temps en temps, t'as envie de buter tes propres figurines et l'adversaire n'a pas envie de t'offrir les bonnes figurines, donc parfois faut les aider un petit peu. Faut les aider, bien sûr. Et du coup, sa dernière compétence, donc c'est l'encensoir. L'encensoir, donc il se trimballe avec un encensoir qui fait pas mal de fumée et ça permet pas de viser très très bien. Non. Du coup, tous les personnages alliés au ennemi à nouveau vont subir un malus de -1 à tout jet pour toucher, que ce soit à distance ou en mêlée. Ouais, c'est ça. Mais à nouveau, même principe que pour l'autodafé. C'est ça. Dès que vous aurez un jeton sacré, du coup, toutes les figurines, ils seront immunisées à cet effet. Tout à fait. La vérité vous permet de voir à travers la brume. Mais bien sûr, la fumée. C'est beau. Mais oui. C'est beau. La flamme est plus forte que la fumée. Et du coup... c'est beau aussi. Par contre... Ah oui, en panique, c'est plus ou moins le même. En panique, c'est à peu près le même. même. Il a juste plus sa petite compétence de prophétie. Ouais, en fait, c'est le même. Il touche un peu moins fort, moins bien, mais tu noteras qu'il... Ah non, pardon, je me trompe. Il coûte 4. Il coûte 4 quand même, hein. Non. Globalement, dans cette faction, ouais, il y a vraiment pas de grands intérêts à passer en panique, hein. Autant les raiders en ont, autant la caravane, de temps en temps, t'en as un ou deux qui coûtent pas plus cher, comme leur big guy, l'analyse, ça coûte pas plus cher. Ouais. Ici, c'est vraiment pas leur but de passer en panique. Heureusement, ils ont des points de morale pour compenser. Ils ont ce qu'il faut, hein. Ouais. Et on passe enfin au chouchou de ces dames, le big guy de la faction, c'est le chérubin. Ouais. Le chérubin qui est donc au fond dans le sanctum, c'est ce que garde le gardien du sanctum, hein, c'est les quartiers secrets du culte. Il est donc au fond du puits. Et en gros, c'est vraiment un avatar de la vérité, c'est la preuve vivante que le foyer a raison quelque part. Alors par contre, si on voit sur son profil, pas non plus des stats extraordinaires, enfin il a 6+ pour taper. 6+ pour taper, c'est vraiment pas top pour quelqu'un qui coûte 4. Ouais, c'est vrai. Après, bon, 5 PV c'est solide, hein. 5 de mental c'est énorme. 3 points d'armure à 5+, c'est très fort. Une grosse armure, hein. C'est la même que le gardien du sanctum, c'est vraiment costaud, c'est une des meilleures armures du jeu, je crois que c'est même. Ouais, non, on a l'intercepteur. L'intercepteur qui est la meilleure armure du jeu. Mais ouais, non, c'est peut-être la même, je sais plus. Non, c'est 2+. Ouais, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Autant pour moi. Belle transition du coup. Peut-être, parce que je sais plus où on en est. Ouais, bon, ouais, on sait plus. C'est sans doute une belle transition vers la suite. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si on compare les deux premiers big guys, que ce soit l'Oigno ou l'intercepteur, où c'est peut-être vraiment des figurines qu'on va envoyer pour aller à la castagne. Ouais. Lui, un petit peu moins, je pense, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment garder un peu en réserve. Ouais. Et vraiment sortir au bon moment. Tout à fait. Parce qu'il va falloir un peu le booster, parce que comme tu as dit, il a une très mauvaise valeur d'attaque, 6+. Yes. Ce qui veut dire que si vous avez bien suivi le reste de la vidéo, il a besoin de jetons sacrés. Pas évident, sûr. Pas évident. On fera un petit jeu concours sur que fait le jeton sacré. Ah ouais, pas mal ça. Donc il a envie d'avoir des jetons sacrés pour forcément avoir son +1 pour toucher pour chaque jeton sacré. Mais lui en plus, sa compétence avatar de la vérité lui permet de lui octroyer aussi +1 dé d'attaque. Yes. Ce qui veut dire que chaque jeton sacré va lui offrir un dé en plus et +1 pour toucher. Donc au plus vous lui en mettez, forcément ça devient un monstre, il devient vraiment la figurine la plus forte du jeu, mais aussi la figurine la plus fragile. La plus fragile, c'est ça. Après, gros point fort aussi, parce que bien sûr, il est béni le monsieur. Il est béni évidemment. Donc en fait, au début de son activation, vous pouvez tout simplement lui ajouter un petit jeton sacré à la réserve du chérubin. Vous n'avez pas besoin d'une flamine, c'est ça. Il peut se les ajouter lui-même, il faut vraiment juste s'assurer de le faire au bon moment. C'est ça, faut le faire. C'est vraiment un personnage, je pense qu'il faut vraiment le jouer au bon moment et le sortir au bon moment. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Dernière compétence du chérubin, c'est son armure. Vous voyez qu'il a déjà un objet intégré à sa carte de personnage. Yes. Son armure sacrée, à chaque fois qu'un personnage de votre propre bande va être retiré de la partie, vous allez pouvoir retirer un jeton break de sa carte, ce qui est cool parce qu'il a quand même une valeur de 5+, donc vous êtes bien content de pouvoir retirer un jeton break. C'est ça. Et rappelez-vous du candidat. Ouais, toujours. Candidat qui est vraiment un bon candidat juste au sacrifice pour plein d'effets. En gros, c'est l'auto-inclus de la faction. Pas tellement, parce que si tu joues pas avec les cartes vocation, il y a aussi moyen de faire la faction sans trop jouer avec les cartes vocation. Ouais. T'as pas trop d'intérêt à avoir un personnage qui meurt et qui déclenche les effets. Du coup, ça dépend comment tu construis ta bande, mais si tu la construis très fort autour des cartes vocation, c'est vrai qu'il est assez auto-inclus. Et quand on vous parlait aussi donc du coup de factions vraiment très très différentes, selon moi aussi, hein. Vous allez voir parce que quand il va passer en panique, c'est pas du tout le même profil, hein.
Non, non, c'est pas du tout le même. On voit c'est plus un avatar de la vérité. Et son armure ne fonctionne plus. Du coup, il y a un petit quelque chose de louche. Ouais. Et en gros, il a toujours, bon, c'est toujours un big guy, donc il a toujours son opportunisme, hein, mais il a plus qu'une frénésie, donc il obtient plus des brouettes 2D, il en obtient plus qu'une naturellement, et vous voyez qu'il a une capacité d'attaque qui est vraiment merdique. 8+. 8+, c'est vraiment, c'est vraiment de la pâte, hein, on peut le dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très mauvais, et par contre, il a sa traque des témoins, donc ce qui veut dire que son armure a été assez fêlée pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Et il doit éliminer tout témoin de son apparence divine. Ouais, c'est ça. Du coup, que ce soit allié ou ennemi, tous les personnages adjacents au début et à la fin du tour. Yes, ils en prennent une. Ouais, ils se prennent une touche de mêlée automatique, ce qui veut dire qu'il va commencer à distribuer des buffs. Donc, vous voyez qu'il touche très mal. Mais il s'en fout un petit peu parce qu'il envoie des touches automatiques à tir larigot. C'est ça. Par contre, ça va être compliqué après parce qu'il n'est plus béni. Non, il est plus béni. Il est plus béni, je sais plus ce que ça faisait, je sais plus pourquoi c'est... Oui, il peut plus s'ajouter de jetons sacrés lui-même. Il peut plus gérer. Mais à nouveau, là, il met des touches automatiques, donc il s'en fout un peu. Ouais, il s'en fout. Mais il coûte 5 aussi, ce qui fait qu'il coûte cher. Ça commence à coûter cher. Bon, donc vraiment un personnage qui est vraiment à l'image de la faction, un personnage qui est vraiment ultra fort. Ouais. Mais très 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 sujet aux conditions et qui a plein de points faibles aussi. Il a plein de points faibles, mais il faut vraiment le sortir au bon moment, l'envoyer. Je pense vraiment l'envoyer pas dès le départ, sinon vous allez vite perdre des trucs, quoi. Ouais, mais honnêtement, moi sur toutes les parties que j'ai fait avec le foyer, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à gérer la masse de figurines que tu dois garder pour parfois faire un objectif. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des objectifs à accomplir. C'est ça. Et quand tu dois contrôler des endroits, par exemple, si t'as eu perdu 3 à 4 figurines pour avoir des bonus, ça devient difficile. Du coup, c'est une faction qui va vraiment devoir faire très attention selon les objectifs, mais c'est une faction qui va être très très costaude pour les scénarios de bash, donc vraiment de éclater l'adversaire. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent vite rouler sur l'adversaire quand même. Si tout se passe bien, je pense qu'ils peuvent y aller. Ouais, ils vaut le tout. Ouais. Ils vaut le tout. Et du coup, je pense que c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. On a fini de passer en revue la faction du foyer. Moi, je suis super impatient de découvrir les figurines qui vont arriver parce que ça, là, avec Stéphane qui commence à faire le gardien, on n'a pas commencé par la plus facile, mais on a et Thomas commence à designer les suivantes. Du coup, ça va arriver petit à petit. Super impatient de découvrir ça et ça va être cool aussi de pouvoir tester un petit peu plus de gameplay. Ouais, c'est ça, une troisième faction qui est vraiment très très différente des deux premières. Ouais, faction qui je crois est très attendue par beaucoup parce que ça a l'air d'être la petite... elle a été votée aussi, hein. C'est vous qui avez choisi que c'est celle-là qui sorte. Donc, Et moi par exemple pour la petite anecdote, c'est quand j'avais discuté avec Bouygues pour la première fois, c'était vraiment la faction que j'attendais, donc anciennement la purge. Je l'attendais dès le départ et voilà, c'était super cool, j'étais content qu'il passe pour le vote. Voilà, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un grand merci pour ton accueil ici en Champagne, c'était ultra cool. Et on se revoit bientôt de toute façon. Et vous et nous, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Ciao. Ciao.